Quand j'ai commencé avec l'onction, elle s'est mise à grandir. Cependant, l'organisation de cette croisade ne venait pas seulement de mon propre désir. Les membres de notre assemblée à Lagos avaient ce désir ardent et ont loué un stade. Une fois le stade obtenu, ils ont commencé la publicité en proclamant que les aveugles verraient et que les boiteux marcheraient. Pour vous dire la vérité, je ne voulais pas écouter ce spot publicitaire en boucle, car cela me faisait peur. Finalement, après avoir tout diffusé et tout promu partout, le jour J est arrivé. Pour être honnête, je n'ai pas mangé, non pas parce que je voulais jeûner, mais parce que je n'avais pas d'appétit. Lorsque nous sommes arrivés sur place, pendant que nous roulions, j'ai vu quelqu'un qui marchait avec une canne. J'ai détourné le regard. Il y avait aussi tous ces gens qu'on guidait par la main, certains aveugles, d'autres non. J'ai détourné mes yeux d'eux. Le premier jour a commencé et j'ai prêché. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai prêché sur le fait que le Christ est notre Sauveur, notre Libérateur, celui qui vient nous rendre libres, qu'il est le tout en tous et qu'il accomplira de grandes choses. J'ai dit, si vous donnez votre vie au Seigneur, levez la main. Et les gens ont levé la main. Ensuite, nous avons prié. Après cette prière, je savais qu'ils attendaient l'autre prière, celle pour la guérison des malades. Mais au-dedans de moi, j'étais envahi par la peur. Que devais-je faire? J'ai dit, d'accord, si vous êtes malade et que vous voulez être guéri, où que vous soyez, levez la main. Ils ont levé la main et j'ai commencé à prier. Ô Dieu, nous venons tous devant toi ici. Tu es un grand Dieu, tu peux guérir les malades. Je n'ai jamais utilisé le mot « je ». Nous avons prié, demandé et exigé qu'ils guérissent les malades et le peuple a répondu « Amen ». Les gens ne cherchaient pas à savoir si je disais « nous » ou « je », mais moi, je le savais. Alors que je continuais de prier, quelqu'un a commencé à crier et est sorti de la foule. Il s'agissait d'un garçon qui avait une jambe valide, tandis que l'autre n'était faite que d'une masse de chair molle. Il tenait son bâton et avait enroulé cette jambe inerte autour de la canne. Alors que je disais, « Ô Dieu, tu peux guérir », car bien sûr il peut guérir, Dieu a créé de l'os dans cette jambe inerte. Comme vous le savez, les prédicateurs ont différentes manières de faire. J'ai ouvert les yeux tout en continuant de parler, de prêcher et de prier pour que l'assemblée continue de répondre « Amen ». Lorsque j'ai vu ce garçon et sa mère danser et se réjouir, j'ai refermé les yeux et j'ai dit « Au nom de Jésus, j'ai prié ». Et les yeux des aveugles se sont ouverts et les boiteux ont commencé à marcher parce qu'une onction supérieure était venue. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Le jour suivant, car la croisade durait 6 jours, lorsque je suis arrivé et que j'ai vu les aveugles et les boiteux, je n'ai plus détourné les yeux. Je n'ai pas détourné mon regard, parce que le Seigneur vous montrera quelque chose dans votre vie qui augmentera l'onction que vous possédez et toutes les peurs et les réserves que vous éprouvez s'évanouiront complètement. Dans le 2e livre des rois, au chapitre 2, à partir du verset 2, se trouve l'histoire d'Élisée. Lorsque Élie l'a rencontré, il a jeté son manteau sur lui. Élisée a compris cette première onction, il a tout préparé et a suivi Élie. Vous savez ce qu'il faisait? Il versait de l'eau sur les mains d'Élie. C'est tout ce qu'il faisait avec cette onction initiale.
Ils croyaient en Dieu, croyaient en ce prophète et le suivaient, se contentant de lui laver les mains, mais une onction plus grande allait venir. C'est votre jour, Amen. Tout comme l'Esprit stimulait Samson dans le camp, lorsque vous sortirez d'ici et que vous verrez des personnes paralysées dans la rue, quelque chose vous dira que c'est la raison pour laquelle vous avez reçu une onction supérieure. Allez, relevez-les, et ils se lèveront et marcheront. Lorsque cela se produira, les gens se rassembleront, formeront une foule et ne vous laisseront pas repartir. Vous leur prêcherez alors l'Évangile. Tout ce que nous recevons, nous devons nous attendre à ce que cela augmente. Lorsque j'ai commencé mes études, j'avais au départ un peu de connaissances, mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai continué, puis mes connaissances ont augmenté, tout comme l'utilisation que j'en faisais, la connaissance théorique et la sagesse pratique appliquée. J'ai grandi en assurance. Au tout début, quand on me demandait combien font 7 fois 1, 7, 7 fois 2, 14, puis qu'on sautait directement à 7 fois 9 sans passer progressivement par 7 fois 3, je me grattais la tête, me demandant ce qui se passait. C'était parce que je n'avais que des connaissances élémentaires. Mais en continuant d'apprendre, aujourd'hui encore, même à mon âge, si vous me demandez combien font 7 fois 9, je peux vous le dire immédiatement. Nous grandissons en connaissance et nous grandissons en sagesse. Lorsque je suis devenu chrétien né de nouveau et qu'on me citait Matthieu, chapitre 5, verset 3, pendant que la personne parlait, je feuilletais ma Bible pour essayer de trouver le passage. Mais maintenant, si vous me demandez Matthieu chapitre 5 verset 3, je réponds simplement « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et Matthieu chapitre 5 verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Tout cela parce que je ne suis pas resté à un niveau inférieur. Qu'il y ait une augmentation dans votre vie, qu'il y ait une augmentation dans votre ministère. Il y a une onction accrue pour le service. Vous allez grandir, la puissance va augmenter, l'autorité va augmenter, l'assurance va augmenter dans votre vie.